Bonjour à tous, je suis Jérémy Delsol, trader et cofondateur du site lestraderrenco.com et dans cette vidéo, je vais vous parler du kit du trader, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en trading. L'une des toutes premières choses dont vous aurez besoin pour pouvoir démarrer en trading, c'est bien évidemment un broker. Le broker est l'intermédiaire financier qui vous permet d'accéder au marché et de passer vos ordres d'achat et de vente dans les meilleures conditions possibles. En réalité, le broker, c'est celui qui vous met en relation avec les autres acteurs de marché qui eux aussi achètent et vendent des actifs. Le broker est donc essentiel à tout trader pour pouvoir accéder au marché financier. Deuxième élément ici, le compte de trading. Le compte de trading, vous allez l'ouvrir avec votre broker et ensuite vous pourrez réaliser un dépôt sur ce compte de trading pour pouvoir trader sur les marchés avec de l'argent réel. Vous pouvez avoir des comptes de trading de démonstration et des comptes de trading réels. Le compte de démonstration vous permettra de trader en toute sécurité, c'est-à-dire que vous aurez justement un compte de trading de démonstration avec de l'argent virtuel dessus. Comme ça, vous ne prenez aucun risque. Vous vous entraînez à passer des ordres, à comprendre, à analyser les marchés pour tenter de prendre les meilleures décisions. Le compte de trading réel, ce sera le compte sur lequel vous serez par la suite afin de trader et de réaliser des gains et des pertes sur compte réel pour exercer votre trading. Et sur ce compte réel, vous allez avoir votre capital. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un capital virtuel pour le compte de démonstration, un capital réel pour votre compte de trading réel. Et ce capital, il est fonction de chacun. On peut avoir un petit capital et tout de même pouvoir ouvrir un compte de trading et s'exercer à trader, ou avoir des gros capitaux et pouvoir bien sûr également investir et spéculer sur les marchés financiers. Donc, vous l'avez compris, les trois premières choses sont en relation avec le broker, le compte de trading et les capitaux à associer, à allouer à ce compte de trading. On passe à la suite. Autre élément essentiel, vous devez avoir une plateforme de trading sur votre ordinateur. Alors vous pouvez avoir des plateformes de trading en ligne, donc directement sur le web, ou vous pouvez télécharger et installer des plateformes de trading telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5. Il existe vraiment différentes solutions. Le tout est d'être sur une plateforme de trading simple, facile à utiliser, pertinente et efficace qui vous permet de faire le trading qui vous correspond. En général, ces plateformes de trading sont aussi disponibles sur tablette et smartphone, ce qui peut être intéressant pour suivre vos positions si elles durent d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Autre facteur déterminant pour votre trading, la connexion Internet. Sans Internet, vous ne pouvez pas accéder au marché, aux cotations et aux prix qui fluctuent seconde après seconde. Il vous faudra donc posséder une bonne connexion Internet, que ce soit par Wi-Fi ou par câble, selon le trading que vous souhaitez faire. Mais dans un cas comme dans l'autre, posséder une excellente connexion Internet est un élément crucial pour votre trading. Passons maintenant du côté du matériel nécessaire. Le matériel nécessaire pour trader, il est simple, un ordinateur, assez récent de préférence pour pouvoir avoir une fluidité et une réactivité importante. Vous avez ici une fois de plus des tablettes et des smartphones qui vous permettront d'accéder également au marché. Personnellement, je préfère bien évidemment trader derrière un ordinateur, un PC fixe ou un ordinateur portable, assez récent une fois de plus. Donc regardez surtout du côté des RAM, la mémoire vive de votre ordinateur pour avoir une bonne fluidité et notamment très important, le processeur de votre ordinateur. Un processeur performant vous permettra d'avoir une réelle fluidité, une réelle rapidité et notamment d'exécuter pas mal de choses en même temps. Si vous êtes sur une plateforme de trading avec plusieurs écrans, plusieurs graphiques sur plusieurs écrans, posséder un excellent ordinateur vous permettra de gérer tout ça et vous permettra de réaliser un meilleur trading également. Jusqu'à présent, vous comprenez que vous avez besoin d'un compte chez un broker, de capitaux pour trader, mais également d'un matériel, que ce soit un ordinateur performant, une tablette ou un téléphone, pour concrètement commencer à trader. Mais ce n'est pas tout. Il va vous rester deux éléments à connaître et à apprendre pour démarrer de la meilleure manière possible en trading. Et l'un de ces éléments, c'est l'analyse fondamentale. Comprendre les fondamentaux qui font bouger et évoluer les cours de bourse, le cours d'une action, le cours d'une crypto-monnaie ou encore le cours de l'euro-dollar
est essentiel pour avoir une bonne compréhension de l'environnement dans lequel vous allez exercer. Vous allez prendre des positions, des décisions d'investissement à moyen, court et long terme qui peuvent être fonction de l'environnement fondamental. On va en parler dans les prochaines vidéos, mais c'est un élément essentiel pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe sur les marchés, l'analyse fondamentale qui sera l'un des deux piliers de l'analyse complète d'un trader. Et la deuxième partie d'analyse cruciale à mon sens en trading, c'est l'analyse technique. Personnellement, ma préférée. Pourquoi? Car elle va rassembler beaucoup d'informations, dont l'information fondamentale, mais directement traitée, directement interprétée sur les graphiques de trading à travers chacune des bougies qu'on peut voir et interpréter sur les graphiques de trading. Un graphique de trading comme celui-ci, justement, où on voit qu'on a des bougies haussières, des bougies baissières, mais surtout de la baisse. On voit aussi qu'on a des structures de marché sur lesquelles on vient taper plusieurs fois et où le cours va réagir pour continuer la tendance. C'est de l'analyse technique très simple, basée sur le prix. On s'aperçoit qu'on a des zones de résistance, donc en rouge, des zones de support en vert, qui permettent de marquer des rebonds, soit face à un mouvement haussier, soit face à un mouvement baissier, et on voit que le cours réagit, reste un petit peu par exemple ici coincé entre un support et une résistance, commence à casser pour ensuite revenir tester la zone anciennement résistance, passer support et continuer d'évoluer à la hausse. Ça, c'est purement de l'analyse technique. C'est ce que je préfère faire personnellement, c'est très simple à apprendre et ça permet d'interpréter les actions et les réactions des autres acteurs de marché. Mais ici aussi, on en parlera dans une prochaine vidéo spéciale sur l'analyse technique. Et non, c'est pas encore fini. Il reste un dernier élément crucial également qui fait à mon sens partie du kit du trader, c'est-à-dire de tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous devez être conscient pour bien démarrer en trading, et c'est l'aspect psychologique, la maîtrise des émotions, la gestion de vos émotions. On dit très souvent que le trading, c'est plus de 80% de la psychologie, et c'est pas faux. La gestion des émotions et la maîtrise de vos émotions est cruciale. Que vous soyez fatigué, par exemple, après une dure journée de trading, ou que vous soyez même énervé parce que vous avez enchaîné plusieurs trades perdants, succomber à ces émotions ne sera pas bénéfique pour vous. Au contraire, ça va vous entraîner vers un cercle vicieux dans lequel vous allez continuer de prendre des mauvaises et des mauvaises décisions encore et encore, puisque vous n'allez pas savoir contrôler vos émotions. Le trader doit être conscient que les émotions font partie de ses réactions et que ces réactions vont lui faire prendre des trades. Et c'est pourquoi il est important de garder son sang-froid en trading. Les émotions ne doivent pas faire partie du processus de prise de décision pour trader. Et de l'autre côté, même si vous êtes dans une bonne phase et que vous n'arrêtez pas de gagner par exemple des positions, des trades gagnants les uns derrière les autres, vous ne devez pas non plus succomber à l'émotion de l'euphorie. Si vous commencez à aller sur ce terrain-là, vous allez continuer à prendre des décisions et vous n'allez peut-être pas respecter votre stratégie, votre plan. Continuez de prendre des trades parce que vous vous sentez dans une période bonne et que vous pensez que ça va continuer. Donc attention, aussi bien les mauvaises émotions peuvent vous emmener sur le mauvais terrain, mais les bonnes émotions aussi peuvent vous faire commettre des erreurs. Donc si vous voulez bien démarrer en trading, il faut avoir la bonne attitude dès le départ, c'est-à-dire savoir que les émotions ne vont pas vous aider à trader. Bien au contraire, elles vont vous faire commettre de nombreuses erreurs et parfois malheureusement perdre beaucoup d'argent. Donc sachez une chose, les émotions n'ont rien à faire en trading. Le trading gagnant sera réservé à ceux qui savent gérer leurs émotions et faire la part des choses. Dans cette vidéo, nous venons de voir le kit du trader, tout ce dont vous avez besoin, les bases pour bien démarrer en trading. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'étudier avec moi l'analyse fondamentale. On va voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ça agit sur les marchés. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.